Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens ne deviennent jamais riches? Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, ni parce qu'ils manquent d'intelligence, ni parce qu'ils n'ont pas eu de chance. Non, c'est bien plus subtil que ça. Ils se sont endormis. Oui, endormis. Pas dans leur lit, mais dans leur vie. Chaque matin, des millions de personnes se lèvent avec un réveil, mais leur esprit, lui, dort encore. Elles se lèvent, elles se préparent, elles vont au travail, elles rentrent le soir. Et sans s'en rendre compte, elles ont appuyé sur le bouton répété de leur existence. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, jusqu'à ce que le temps leur rappelle brutalement que la vie n'attend personne. Robert Kiyosaki l'a dit, « La pauvreté commence dans la tête avant de se voir dans le portefeuille. » Et c'est exactement là que tout commence. Pas dans ta banque, pas dans ton entreprise, pas dans ton compte Instagram, mais dans ton esprit. Regarde autour de toi. Tu verras des gens brillants, travailleurs, intelligents, dévoués, des gens qui ont tout pour réussir. Mais tu verras aussi leurs visages fatigués, leurs yeux sans éclat, leurs rêves effacés par la routine. Ils ont troqué leur feu intérieur contre une illusion de sécurité. Ils ont préféré la stabilité à la liberté, le confort à la croissance, la peur à la foi. Et c'est là le plus grand piège, le confort. Ce mot doux, rassurant, presque séduisant. C'est un piège doré. C'est comme une cage luxueuse, spacieuse, propre, agréable, mais toujours une cage. Tu peux y vivre, mais jamais y t'épanouir. Beaucoup croient que la richesse, c'est une question d'argent. Mais non. La vraie richesse, c'est la liberté de choisir. De choisir ce que tu veux faire de ton temps, avec qui tu veux le passer et comment tu veux vivre. L'argent n'est qu'un outil, un levier. Et la plupart des gens ne l'ont jamais compris, parce qu'ils ont sacrifié quelque chose de bien plus précieux que l'argent, leur mentalité. Quand Robert Kiyosaki disait que les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font travailler l'argent pour eux, ce n'était pas une phrase pour briller dans les conférences. C'était une vérité brutale. Les riches ont compris une chose. Tu peux travailler toute ta vie pour l'argent, mais si tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne, il finira toujours par te contrôler. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu sacrifié tes rêves pour un salaire? Combien de fois as-tu dit oui à quelque chose que tu détestais juste parce que c'était plus sûr? Combien de fois as-tu repoussé un projet, une idée, une ambition, en te disant « ce n'est pas le bon moment ». Mais laisse-moi te dire une chose, le bon moment n'existe pas. Il n'existera jamais. Le monde n'attendra pas que tu sois prêt. La vie ne t'enverra pas une invitation dorée pour réaliser ton potentiel. Tu dois te lever, décider et agir. Le problème, c'est que la société nous a appris à obéir, pas à créer. Depuis l'école, on nous dit « travaille bien, obtiens un bon diplôme, trouve un bon emploi et tu seras heureux ». Mais personne ne te dit que ce système a été conçu pour produire des employés, pas des esprits libres. On t'enseigne à suivre les règles, pas à inventer les tiennes. On t'apprend à craindre l'échec, pas à l'utiliser comme tremplin. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne deviennent jamais riches, parce qu'ils ont confondu sécurité et servitude, parce qu'ils ont échangé leurs rêves contre un chèque mensuel, parce qu'ils ont peur, peur de tout perdre, alors qu'ils n'ont déjà plus grand-chose à gagner. Mais écoute-moi bien, le vrai risque, ce n'est pas d'échouer. Le vrai risque, c'est de vivre une vie sans passion. C'est de te réveiller à 60 ans et de te dire « et si j'avais essayé, et si j'avais osé, et si j'avais cru en moi juste un peu plus longtemps ?» Ce réveil-là, c'est le plus douloureux. C'est celui que Robert Kiyosaki a voulu éviter en partageant sa philosophie. Il ne parle pas seulement d'argent, il parle de conscience, de se réveiller, de comprendre que la liberté n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un choix accessible à ceux qui sont prêts à payer le prix. Et ce prix, ce sont les sacrifices. Pas les bons, pas les vrais, mais ceux qu'on fait sans s'en rendre compte. Les sacrifices invisibles, ceux qui t'éloignent de ta propre richesse, ceux qui t'empêchent de devenir qui tu es vraiment. Alors, aujourd'hui, je veux que tu écoutes attentivement. Je veux que tu te poses, que tu respires et que tu regardes ta vie avec honnêteté. Quels sont les sacrifices que tu fais chaque jour sans y penser? Ceux qui t'empêchent d'avancer, qui t'enchaînent à une routine qui ne t'élève plus. Parce que si tu veux devenir riche, libre, accompli, il faut d'abord ouvrir les yeux.
et voir que le plus grand ennemi de ta réussite, ce n'est pas le monde extérieur, c'est le confort intérieur. Robert Kiyosaki a eu raison. L'argent révèle qui tu es vraiment. Si tu es courageux, il t'élèvera. Si tu es peureux, il t'écrasera. Mais tout commence ici, maintenant, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta décision. Alors, avant qu'on parle de ces 8 sacrifices qui t'empêchent de devenir riche, fais un premier pas. Abonne-toi à la chaîne, visez haut et rejoins cette communauté de gens qui refusent de vivre à genoux. Like cette vidéo, partage-la à quelqu'un que tu veux voir réussir et dis-moi en commentaire depuis quel pays et à quelle heure tu écoutes ce message. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut changer ta façon de voir le monde et peut-être même ta vie tout entière. Tu veux savoir pourquoi tant de personnes travaillent dur toute leur vie et pourtant ne deviennent jamais libres. C'est parce qu'elles font des sacrifices invisibles, pas les sacrifices qu'on voit, pas les efforts qu'on admire, mais ceux qu'on ne remarque pas, ceux qui te volent ta liberté, goutte après goutte, jour après jour, sans faire de bruit. Ces sacrifices-là sont les plus dangereux, parce qu'ils se déguisent en bon sens, en sécurité, en responsabilité. Mais en réalité, ils t'enchaînent. Le premier, c'est le confort, ce petit mot doux, rassurant, presque chaleureux. Tu crois qu'il te protège, mais en vérité, il t'emprisonne. Le confort, c'est cette voix dans ta tête qui te dit « Reste tranquille, tu as déjà un travail, ne prends pas de risques, ce n'est pas le moment. » Et à force de l'écouter, tu t'endors doucement, jusqu'à oublier que la vie, c'est le mouvement. Robert Kiyosaki disait « Le confort est l'ennemi de la croissance. » Et il avait raison. Parce que chaque pas vers la liberté financière commence là où le confort s'arrête. Les riches, eux, ne fuient pas l'inconfort. Ils le recherchent. Ils comprennent que la douleur de l'effort est temporaire, mais que la douleur des regrets dure toute une vie. Alors pose-toi cette question. Combien de rêves as-tu laissé mourir au nom du confort? Combien d'idées n'ont jamais vu le jour parce que tu as préféré la stabilité à la possibilité? Tu ne peux pas construire une vie extraordinaire en vivant comme tout le monde. Le confort, c'est la récompense du courage, pas son substitut. Le deuxième sacrifice invisible, c'est le temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Et pourtant, c'est celle que tu gaspilles le plus facilement. Chaque matin, tu offres ton temps à quelqu'un d'autre, en échange d'un chèque qui ne te rendra jamais libre. Tu donnes ton temps à ton patron, à ton travail, à ton téléphone. Mais combien de temps donnes-tu à tes rêves? Combien d'heures par semaine passes-tu à construire ton propre futur? Robert Kiyosaki disait « La différence entre les riches et les pauvres, c'est ce qu'ils font de leur temps libre. Les pauvres le consomment, les riches l'investissent. Quand tu rentres le soir épuisé et que tu dis « je n'ai pas le temps », ce n'est pas vrai. Tu as le temps, mais tu l'as donné ailleurs. La vérité, c'est que tu ne manques pas de temps, tu manques de priorité. Et tant que tu continueras à échanger ton temps contre de l'argent, tu resteras prisonnier d'un cycle sans fin. Parce que le riche, lui, comprend que le temps doit créer de la valeur. Il construit des systèmes, des actifs, des revenus passifs. Il sait qu'il ne peut pas acheter du temps, mais il peut en libérer. Alors demande-toi, à qui donnes-tu ton temps? Et surtout, que te rapporte ce sacrifice? Le troisième sacrifice, c'est la peur. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur d'être jugé. C'est la peur qui fait tourner le monde à l'envers. C'est elle qui pousse les gens à se taire, à rester petits, à renoncer avant d'essayer. Kiyosaki raconte souvent que quand il a lancé son premier business, il a échoué, encore et encore. Mais il n'a jamais eu peur de tomber. Il avait peur de ne jamais se relever. La peur, c'est comme une ombre. Elle te suit partout, mais elle disparaît dès que tu avances vers la lumière. Et cette lumière, c'est l'action. Tant que tu réfléchis, tant que tu doutes, tant que tu attends le bon moment, la peur grandit. Mais dès que tu bouges, elle recule. Les riches échouent plus souvent que les pauvres, mais à chaque échec, ils apprennent, ils ajustent, ils grandissent. Pendant que les autres critiquent, eux, ils avancent. Robert Kiyosaki disait « Les perdants évitent les erreurs, les gagnants apprennent d'elles ». Et cette phrase vaut plus que de l'or, parce que chaque peur que tu surmontes devient une force, chaque chute que tu acceptes devient une leçon, et chaque échec que tu assumes devient une victoire intérieure.
Et enfin, le quatrième sacrifice invisible, le plus négligé, le plus tragique de tous, l'éducation financière. On passe plus de 15 ans à l'école. On apprend les mathématiques, la géographie, les lois de la physique. Mais jamais les lois de l'argent. On t'apprend à travailler pour l'argent, jamais à le faire travailler pour toi. Résultat, des gens brillants, éduqués, disciplinés, mais financièrement perdus. Ils savent résoudre des équations, mais pas leurs dettes. Ils savent lire des livres, mais pas un bilan comptable. Ils savent tout, sauf comment créer la liberté. Robert Kiyosaki disait « Ton diplôme peut t'apporter un emploi, mais seule ton éducation financière t'apportera la liberté. » Et c'est vrai, parce que dans le monde d'aujourd'hui, celui qui ne comprend pas l'argent devient esclave de ceux qui le comprennent. L'éducation financière, ce n'est pas une option, c'est une urgence. C'est apprendre à distinguer un actif d'un passif, à comprendre la dette, les investissements, la fiscalité, à savoir où va ton argent et pourquoi. Les pauvres dépensent pour impressionner. Les riches investissent pour croître. Les pauvres veulent paraître. Les riches veulent comprendre. Chaque euro dépensé sans réflexion est une opportunité perdue. Chaque décision financière ignorée est un pas en arrière. Et si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois apprendre à penser comme un investisseur. Pas comme un consommateur, mais comme un créateur de valeur. Voilà les 4 sacrifices invisibles qui t'empêchent d'avancer. Le confort, le temps, la peur et l'ignorance financière. 4 ennemis silencieux qui volent ton potentiel pendant que tu crois vivre normalement. Mais la vérité, c'est que la normalité ne rend personne libre. Elle rend juste tout le monde pareil. Alors à partir d'aujourd'hui, choisis différemment. Sors du confort, protège ton temps, affronte ta peur et surtout, éduque-toi. Parce que la liberté n'est pas un rêve, c'est une compétence. Et quand tu auras compris ça, tu commenceras à voir ce que les autres ne voient pas. Tu commenceras à bâtir là où les autres attendent. Tu commenceras à vivre là où les autres survivent. Tu peux apprendre toutes les stratégies du monde. Tu peux lire tous les livres de Robert Kiyosaki, suivre toutes les formations, investir, épargner, calculer, planifier. Mais si ton cœur n'est pas prêt, si ton esprit n'est pas aligné, alors tout s'écroule. Parce que la richesse ne commence pas dans la tête, elle commence dans le cœur. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils gagnent de l'argent, mais ils perdent leur feu. Ils construisent des affaires, mais détruisent leur passion. Ils accumulent des chiffres, mais oublient le sens. Et c'est pour ça que ce chapitre est crucial, les sacrifices du cœur et de l'esprit. Ces sacrifices-là ne se voient pas. Tu ne les ressens pas tout de suite. Mais à long terme, ils t'éteignent de l'intérieur. Le 5e sacrifice, c'est la passion. Combien de fois as-tu entendu cette phrase « Fais ce que tu dois faire, pas ce que tu aimes faire ». On te l'a répété depuis l'école, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire la vérité. Si tu fais toujours ce que tu dois, tu oublieras un jour ce que tu veux. Beaucoup ont enterré leur passion pour gagner un salaire. Ils se sont convaincus que ce n'était pas réaliste, pas raisonnable. Mais la passion, c'est le carburant de la richesse durable. Pas seulement la richesse financière, mais celle de l'âme. Robert Kiyosaki disait « Le succès sans sens n'est qu'un autre échec bien déguisé ». Et il avait raison. Parce que quand tu fais les choses sans passion, tu survis, tu ne vis pas. La passion, c'est cette flamme intérieure qui te pousse à avancer, même quand personne ne te comprend, même quand personne ne croit en toi. C'est elle qui te donne la force de continuer quand tout semble perdu. Ne sacrifie jamais ta passion pour un chèque, parce qu'un jour tu réaliseras que tu as troqué ton feu contre une cage. Et rien n'est plus triste qu'un cœur qui brûlait autrefois, mais qui s'est éteint dans le silence du raisonnable. Le 6e sacrifice, c'est la patience. Dans ce monde où tout va vite, où tout le monde veut réussir maintenant, la patience est devenue une faiblesse. Mais c'est en réalité l'arme la plus puissante. Tout le monde veut les résultats, mais personne ne veut traverser le processus. On veut les fruits sans planter les graines, les récompenses sans supporter les douleurs. Robert Kiyosaki le dit souvent, la richesse, c'est un marathon, pas un sprint. Et c'est là que tout se joue, parce que la patience n'est pas l'attente, c'est la foi en mouvement. C'est continuer d'avancer même quand rien ne semble marcher. C'est croire quand tout te pousse à abandonner.
Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Ils creusent, creusent, creusent et s'arrêtent à quelques centimètres de l'or. Mais le riche, lui, sait que chaque étape compte. Il ne fuit pas la lenteur, il la respecte. Parce qu'il comprend que le succès construit vite s'écroule vite, mais le succès construit lentement, dure pour toujours. Alors ne sacrifie pas ta patience sur l'autel de l'impatience. La richesse durable prend du temps, et ce temps-là, c'est le prix de ta liberté. Le 7e sacrifice, c'est l'entourage. Tu ne peux pas voler avec des aigles si tu marches avec des poules. C'est brutal, mais c'est vrai. Ton entourage influence ta vision, tes décisions, ton énergie. Et la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte. Les conversations que tu entends, les mentalités que tu côtoies, les attitudes que tu tolères, tout ça modèle ton esprit, ton ambition, ton avenir. Kiyosaki le répète souvent, ton revenu moyen sera celui des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Regarde bien autour de toi. Qui t'entoure? Des rêveurs ou des dormeurs? Des bâtisseurs ou des critiqueurs? Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, tu finiras par trouver normal de te plaindre. Si tu passes ton temps avec des gens qui agissent, tu finiras par agir aussi. L'entourage, c'est une contagion. Soit tu choisis ton environnement, soit c'est lui qui te choisit. Mais le problème, c'est que beaucoup sacrifient leurs rêves pour ne pas perdre leurs amis. Ils se retiennent, ils se censurent, par peur d'être jugés, rejetés, incompris. Mais souviens-toi, il vaut mieux marcher seul vers ses rêves que d'être entouré de gens qui t'en éloignent. Et enfin, le 8e sacrifice, le plus triste, le plus silencieux, le plus fatal, le rêve. Beaucoup ont arrêté de rêver. Ils ont laissé la vie leur dire ce qu'ils méritaient. Ils ont laissé les autres définir leurs limites. Ils ont cessé de croire que c'était possible. Ils disent « je suis trop vieux ». Ils ont déjà tout pris, c'est trop tard. Mais non. Ce n'est jamais trop tard pour rêver, et encore moins pour recommencer. Robert Kiyosaki disait « les riches créent leur réalité, les pauvres vivent dans celle des autres ». Et cette phrase, c'est un cri de liberté. Parce que le rêve, c'est la graine de toute richesse. C'est la vision qui précède l'action. C'est la lumière qui guide quand tout semble sombre. Quand tu perds ton rêve, tu perds ton cap. Tu marches, mais tu ne sais plus où tu vas. Tu avances, mais tu ne sais plus pourquoi. Et c'est ça, le véritable échec. Pas de manquer d'argent, mais de manquer de sens. Alors ne laisse personne te voler ton rêve. Protège-le, cultive-le, nourris-le. Même si tu es le seul à y croire, crois encore. Parce qu'un rêve qui brûle dans un cœur déterminé vaut plus que 1000 excuses dans une bouche vide. Voilà, les sacrifices du cœur et de l'esprit sont les plus traîtres parce qu'ils se cachent derrière de belles intentions. Je dois être raisonnable, je dois être patient, je dois penser aux autres. Mais si, à force de penser aux autres, tu oublies de penser à toi, alors tu t'éteins lentement. La richesse ne se résume pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu ressens quand tu regardes ta vie. Et une vie sans passion, sans patience, sans bon entourage, sans rêve, n'est pas une vie riche, c'est une vie creuse. Alors garde ton feu, protège ta vision, choisis les bons alliés, et surtout, rêve encore. Parce qu'à la fin, les riches ne sont pas ceux qui ont le plus, mais ceux qui ont refusé de tout sacrifier pour moins. Tu sais, après tout ce qu'on vient de dire, après avoir parlé du confort, du temps, de la peur, de la passion, de la patience, de l'entourage et des rêves, il reste une vérité, simple mais implacable. Rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. Tu peux écouter 1000 vidéos, lire 100 livres, suivre tous les conseils de Kiyosaki, mais si tu ne passes pas à l'action, tout ça ne restera que du vent. La connaissance sans action, c'est comme une graine qu'on ne plante jamais. Elle a du potentiel, oui, mais elle ne donnera jamais rien. Et c'est là que tout commence, le moment d'agir. Ce moment, il n'arrive pas par hasard. Il ne dépend pas du calendrier, ni de ton salaire, ni de ta situation. Il dépend de toi. De ce moment précis où tu dis « Stop, assez, je ne veux plus vivre à moitié. Je ne veux plus rêver sans agir. » C'est ce que Kiyosaki appelle le déclic mental, ce basculement intérieur où tu comprends que la vie ne te doit rien, mais qu'elle t'offre tout si tu oses la saisir. Beaucoup attendent le bon moment pour se lancer, mais le bon moment, c'est maintenant. Parce que pendant que tu réfléchis, le temps, lui, continue de s'écouler. Et le temps ne revient jamais. Robert Kiyosaki disait «
Les pauvres attendent que les conditions soient parfaites, les riches créent leurs conditions. Et c'est exactement ça. Les riches ne cherchent pas l'occasion idéale, ils transforment chaque occasion en opportunité. Je sais que ce n'est pas facile. Agir, c'est effrayant. Tu as peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de te tromper, peur de perdre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à avancer malgré la peur. Chaque personne qui a changé sa vie, chaque entrepreneur, chaque investisseur, chaque bâtisseur de richesse a connu cette peur. Kiyosaki lui-même a échoué plusieurs fois. Il a été critiqué, rejeté, moqué, mais il n'a jamais arrêté d'avancer. Et c'est ça, la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Le riche échoue, mais apprend. Le pauvre échoue, mais abandonne. Alors, ne cherche pas à être prêt, cherche à être en mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Tu veux savoir le secret? Ce n'est pas le grand pas qui change ta vie, c'est la somme de tous les petits pas que tu fais chaque jour. Lire 10 pages d'un bon livre. Économiser un peu au lieu de tout dépenser. Regarder une formation au lieu d'une série. Apprendre comment fonctionne un actif, un investissement, un business. Chaque petit pas compte. Chaque choix est une graine. Et un jour, toutes ces graines forment une forêt. C'est comme ça que la richesse se construit. Pas dans l'urgence, mais dans la constance. Pas dans la précipitation, mais dans la discipline. La liberté n'arrive pas du jour au lendemain. Elle se mérite, jour après jour, dans le silence de tes efforts invisibles. Mais pour agir, tu devras affronter quelqu'un, toi-même. Oui, ton plus grand ennemi, ce n'est pas le système, ni ton patron, ni ton entourage. C'est ta voix intérieure, celle qui dit « ce n'est pas pour moi ». Je ne suis pas assez fort, c'est trop tard. Cette voix-là, elle ne disparaît jamais complètement. Mais tu peux apprendre à la dominer. Et la seule façon d'y arriver, c'est te prouver à toi-même que tu peux. Un jour à la fois. Une victoire à la fois. Une action à la fois. Robert Kiyosaki disait « La liberté commence le jour où tu assumes la responsabilité de ta vie. Pas quand tu gagnes plus, pas quand tu réussis, mais quand tu dis « Tout ce qui dépend de moi, je le prends en main ». Agir, c'est aussi changer de mentalité. C'est arrêter de penser comme un employé et commencer à penser comme un propriétaire. L'employé cherche la sécurité. Le propriétaire cherche la liberté. L'employé vend son temps. Le propriétaire crée de la valeur. L'employé se demande combien je vais gagner. Le propriétaire se demande combien je vais créer. Et ce changement-là, ce n'est pas une question de position sociale, c'est une question d'état d'esprit. Tu peux être encore étudiant ou au chômage ou salarié et déjà penser comme un investisseur. Penser comme quelqu'un qui bâtit. Penser comme quelqu'un qui se lève et dit « Je ne veux pas seulement vivre, je veux construire ». Alors maintenant, la question c'est « Qu'est-ce que tu choisis ?» Continuer à vivre comme hier, ou décider de devenir cette version de toi que tu sens au fond de ton cœur, capable de tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de commencer. Parce que chaque action, aussi petite soit-elle, te rapproche de la liberté. Et chaque jour passé sans agir te maintient un peu plus dans la cage du confort. Alors agis. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, pas quand tu auras plus d'argent. Agis maintenant. C'est maintenant que ta vie commence à changer. C'est maintenant que ton histoire s'écrit. C'est maintenant que ton esprit se réveille. Et si tu es encore ici, c'est que tu as cette flamme, cette envie de plus, cette voix intérieure qui te dit « Je suis fait pour mieux que ça ». Alors, rejoins cette communauté de gens éveillés, de rêveurs qui décident d'agir, de bâtisseurs qui refusent la peur. Abonne-toi à la chaîne, vise haut, like cette vidéo si elle a parlé à ton cœur, partage-la à quelqu'un que tu veux voir grandir et dis-moi en commentaire depuis quel pays et à quelle heure tu écoutes ce message. Parce que je veux savoir où dans le monde des esprits sont en train de s'éveiller en ce moment précis. Et souviens-toi, la richesse n'est pas une destination, c'est un chemin. Et sur ce chemin, tu n'as besoin que 3 choses. La clarté, la constance et le courage. La clarté pour savoir où tu veux aller. La constance pour continuer, même quand c'est dur. Et le courage pour recommencer, encore et encore. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, tu n'as pas besoin d'être plus chanceux, tu as juste besoin d'être plus déterminé. Parce qu'au fond,
La vraie question, ce n'est pas « vas-tu devenir riche ?», mais « es-tu prêt à ne plus vivre pauvre d'esprit ?» Et ça, c'est le plus grand acte de richesse que tu puisses accomplir.